Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un update lecture. Je vais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus dernièrement. Il va y avoir un roman avec des vampires, plutôt de la dark fantasy. Il va également y avoir un tome 2, une suite de séries que j'ai enfin sortie de ma pile à lire et j'en suis très heureuse. Aussi dans de la fantasy, et il va y avoir un cozy fantasy. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de l'Empire du Vampire, le premier tome, car je crois que c'est une trilogie. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle, c'est déjà pour vous donner un petit aperçu de mon ressenti lecture, parce que j'ai adoré ce premier tome. Au niveau de l'objet livre, moi je l'ai lu en poche aux éditions J'ai lu et vraiment j'ai beaucoup aimé le livre en lui-même. Je le trouve très beau, je trouve qu'il y a vraiment un travail d'illustration qui a été fait qui est très joli et qui correspond vraiment à la thématique du livre avec ses couleurs rouge et noir. Et voilà, ça donne, je trouve, très bien le ton du roman parce que la couverture est déjà assez sombre et on voit direct vers quoi on va. C'est un roman qui a été écrit par Jay Christophe et je vais vous donner aussi le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice, je ne sais plus, parce que souvent on oublie de les mentionner et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc illustration Bonne Ortwick. Et à l'intérieur de l'ouvrage, sachez qu'il y a d'autres illustrations, il n'y a pas que la couverture qui a été illustrée, il y a régulièrement dans l'ouvrage des illustrations qui sont très bien faites. Et pour les cartes, parce que vous avez également des cartes dans le livre, et les cartes ont été faites par Virginia Allen. Pour ce premier tome, on est quand même sur un beau bébé de 960 pages. Je crois le tome 2 est encore plus conséquent. Il fait passer 1000 pages, 1000, je ne sais plus exactement, mais passer 1000 pages. Donc voilà, c'est des grosses pavasses. Par contre, je peux déjà vous dire que je ne me suis pas ennuyée du tout. Je n'ai trouvé aucune longueur, je crois, tout au long du récit, même quand il y a des descriptifs ou quand il y a des dialogues un peu plus longs, ça apporte toujours quelque chose au récit, on y apprend toujours des choses. Et ici, pour le résumé, pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Aujourd'hui, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Parmi elles, Gabriel de Léon, un saint d'argent, membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'Église. Mais même l'ordre d'argent n'a pu endiguer la marée et Gabriel est maintenant seul. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire car il détient la clé de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Le récit s'ouvre un petit peu à la journal d'un vampire où on va être dans une prison en fait qui est possédée par les vampires et on va y retrouver Gabriel de Léon qui est en train de confesser, raconter sa vie à un vampire. Ce vampire prend des notes, donc il écrit tout ce que Gabriel lui confie. Et déjà là, j'ai trouvé que c'était une relation qui est vraiment très pétillante, je trouve, entre le vampire et Gabriel. Il y a des répliques qui sont vraiment très sympas. En général, le ton du livre, j'ai adoré parce qu'il y a parfois un peu d'humour quand même, malgré que c'est hyper sombre comme univers. Il y a beaucoup de violence également, il faut le savoir. Mais les échanges entre le vampire et puis Gabriel sont vraiment des fois exceptionnels. Et donc on a Gabriel qui raconte sa vie, son parcours à ce vampire et on va le suivre depuis tout jeune, depuis tout petit. Qu'est-ce qui l'a amené à devenir un saint d'argent, quel a été son parcours, les rencontres qu'il a fait et on va découvrir peu à peu les personnages qui gravitent ou qui ont gravité autour de lui durant sa vie. Et on sait, en tout cas à ce moment-là, en commençant le bouquin, on sait tout de suite qu'à un moment donné, ça ne s'est pas bien passé, étant donné qu'il est prisonnier. Il y a de grandes parallèles faites avec la religion. D'ailleurs, on parle du Graal directement dans le 4e de couverture. Donc, on va quand même être un petit peu dans la religion.
L'auteur nomme certaines choses autrement, mais pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible et puis voilà, l'histoire chrétienne, vous allez voilà, faire forcément vous allez retrouver certaines choses qui vont vous parler. Et voilà, moi j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, vraiment, parce que j'ai trouvé ça palpitant, intéressant. On est loin des romans de vampires romantisés, et on est là vraiment avec des vrais vampires, avec une vraie quête, avec des combats, avec des énigmes, avec des... Voilà, c'est très palpitant. C'est tout ce que je peux dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les pages se tournent toutes seules, malgré les 900 et quelques pages. Franchement, je ne les ai pas vues passer. J'ai adoré ma lecture. Alors certes, c'est assez dense. Au niveau des marges, ben, elles sont vraiment très minces. Donc c'est très dense au niveau du texte. Avec voilà, ces marges un peu petites et puis toutes ces pages. Donc voilà, il faut aimer. Si vous vous plongez dans ce tome-là, sachez, voilà, il va vous prendre un petit peu de temps. Ce n'est pas un livre que vous allez dévorer en 2 jours, à moins que. Mais bah, je sais que certains d'entre vous lisent vraiment très vite. Mais voilà, c'est un livre dans lequel vous allez vous plonger et en ressortir avec encore plein de questionnements et juste une envie, c'est de plonger dans le tome 2. Je voulais aussi préciser, j'ai oublié, mais je trouve que c'est très important, il y a dans ce tome, en tout cas, de la représentation LGBT et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je m'y attendais pas vraiment et voilà, j'ai trouvé ça très bien. Ensuite, j'ai voulu démarrer un livre et c'était un petit peu trop le grand écart entre l'Empire du Vampire et ce livre-là parce qu'on était complètement à l'opposé. Autant dans l'Empire du Vampire, voilà, c'est sanglant, c'est rude, c'est sombre, que dans l'autre, c'est vraiment le pays des bisounours. Et c'était un trop grand écart. Et tout à coup, je me suis retrouvée à m'ennuyer quand j'ai commencé ce livre. Donc, je l'ai un petit peu laissé de côté. Et entre-temps, j'ai lu donc cette suite de saga de... c'est la saga La Princesse Rebelle. Le 2e tome de Prison Heller qui s'intitule The Gilded Cage de Lynette Noni et que j'ai en grand format, que j'avais acheté à sa sortie et qui traînait dans ma palle, ma foi, depuis un sacré moment. Et il était temps de le sortir. Alors, je ne vais pas vous parler tout de suite de ce tome 2, The Gilded Cage, je vais peut-être vous faire un petit résumé très rapide du premier tome. On va être ici avec une protagoniste qui est toute jeune lorsqu'elle est emprisonnée dans une prison vraiment haute sécurité. Et on sait qu'elle a été emprisonnée avec son père qui était guérisseur et qui lui a transmis voilà, un petit peu son savoir. Donc elle s'y connaît un petit peu malgré sa jeunesse dans les plantes et dans les soins. On va donc suivre Kiva qui a grandi donc dans cette prison. Pour ainsi dire, elle n'a connu quasiment que ça. Elle va y rencontrer voilà, certains personnages, il va y avoir de la magie. Elle a une particularité que je ne vais pas vous dire ici, je vous laisserai découvrir. Et elle va donc aussi être confrontée à une espèce de virus, de maladie qui sévit dans cette prison et qui tue les gens. Un jour va arriver dans cette prison une femme qui est mortellement blessée, enfin elle n'est pas encore morte mais elle est vraiment très mal en point. On pense que c'est la reine rebelle. Donc le 4e de couverture dit « Le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons ». Le souffle coupé qui va se répéta en boucle ces 2 derniers mots. « Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons ». Ce n'est plus une vague promesse, mais une annonce imminente, sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait, pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Parce que dans ce royaume, en fait, il y a 2 clans et cette reine rebelle fait partie du clan qui veut se rebeller. Hein, tout est dans le mot, hein, la reine rebelle. Et voilà, qui a pour mission, à partir du moment où arrive cette femme dans son infirmerie, de la sauver à tout prix. Et elle reçoit ce message codé de sa famille qui lui disent qu'ils vont venir la libérer. J'avais adoré ce premier tome. Franchement, ça avait été un petit coup de cœur parce que je m'étais vraiment attachée au personnage. J'avais trouvé ça vraiment très chouette. Et le rythme était vraiment très bien. Le rythme du roman, il n'y avait pas de longueur, il se passait toujours quelque chose.
voilà, les personnages étaient attachants, ce qui se passait entre eux, c'était super intéressant aussi. Et il y avait en plus tout ce côté mystérieux autour de cette femme qui arrive blesser cette reine rebelle. Qui est-elle? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la famille va arriver, va sauver tout le monde? Est-ce que Kiva va devoir continuer à se débrouiller toute seule? Et voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place dans ce roman pour devenir un peu un page turner. Et je me souviens parfaitement de la fin de ce premier tome où je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui va se passer? Je veux savoir la suite. Et en fait, la suite, je l'ai lue que maintenant, bien beaucoup de temps après. Et voilà, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de ce tome 2. Alors, ce tome 2 se termine également sur un cliffhanger où on a absolument envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Heureusement, j'ai le tome 3 dans ma palle, donc je pense que je vais le lire prochainement. Je vais essayer de laisser moins de temps entre ces deux tomes qu'entre le 1 et le 2. On va être dans un autre... J'ai peur de vous spoiler. Ces tomes 2, c'est toujours très très difficile d'en parler. On va rencontrer d'autres personnages. On va faire connaissance un peu plus profondément de personnages qu'on a un peu balayés rapidement dans le premier tome et on va un peu plus faire connaissance avec eux dans ce tome 2. J'ai trouvé ça très très chouette. On va être dans une ambiance où on va avoir un personnage principal qui est très tiraillé entre ce qu'il faut faire. Parce qu'elle a je vais dire ça comme ça, elle a vraiment le cul entre deux chaises dans ce deuxième tome. Et c'est ce qui fait un petit peu tout le déroulement de ce deuxième tome. Est-ce qu'elle va basculer d'un côté et de l'autre? Comment est-ce qu'elle va réussir à se dépatouiller de cette situation? On va être dans un autre environnement aussi, avec d'autres dynamiques. Et voilà, c'était super sympa. J'ai aussi beaucoup aimé. Et je me suis beaucoup attachée à surtout un des personnages qui est très secondaire dans le premier tome et qui devient pas principal dans celui-là, mais quand même beaucoup plus en avant. Et voilà, c'était très très chouette. J'ai à nouveau beaucoup aimé ma lecture, malgré que j'ai un petit peu moins apprécié quand même que le premier tome, parce que le premier tome, il y a vraiment cette dynamique en huis clos, là, dans cette prison où c'est oppressant, il y a plein d'enjeux qui sont en cours et puis voilà, j'ai trouvé plus trépidant, plus intéressant que ce tome 2. Avec une première partie, je dirais jusqu'à la moitié du livre, où j'ai trouvé ça un peu plus lent au niveau du récit. Et après, la deuxième partie, ça revient de nouveau un petit peu plus trépidant, où voilà, il y a de nouveau des enjeux qui se mettent en place et des choses importantes à régler pour le personnage principal. Et voilà, après, j'ai trouvé parfois un petit peu moins, je l'ai trouvé un petit peu moins dynamique, un petit peu moins, j'aime pas dire ça, mais un peu moins intelligente par moment ici, où elle fait des choses où des fois tu te dis, ah bon. Mais bon, voilà, c'était quand même une super lecture. Et pour terminer, je vous parle d'une cozy fantasy qui justement a été ce grand écart que j'ai fait entre l'Empire du Vampire et c'est la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst chez Brajlon. J'ai donc le grand format chez Brajlon. Et effectivement, quand on sort d'un livre comme l'Empire du Vampire, où ça y va, ça pète dans tous les sens, il y a des combats, il y a des complots, puis qui c'est celui-là maintenant, et puis qui c'est qui ment, et puis patati patata, et qu'on plonge dans une cozy fantasy toute mignonne avec des petits chats volants, et puis une plante qui parle, c'est vrai que tout à coup ça fait fou. Du coup, je pense que j'ai bien fait de me glisser The Gilded Cage entre deux, comme ça m'a fait un petit peu une transition. Et voilà, alors je vais donc vous parler de la petite boutique de sortilèges. Sincèrement, je ne sais pas si la cozy fantasy est faite pour moi, malgré que j'ai trouvé objectivement, si voilà, je prends du recul et j'analyse ma lecture, c'était très chouette. Franchement, c'est tout mignon, c'était bien écrit, c'était très sympa, c'était original, avec un système de magie très cool, avec... voilà, on parle beaucoup de la nature, on parle beaucoup du rapport à l'autre, voilà, des liens sociaux qu'on peut créer avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'ici, on va être donc avec Kila. Alors, dans l'autre, c'était Kiva, et là, c'est Kila.
Kila est de nature solitaire. Par chance, son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kila et son assistant Kaz, une plante sentienne créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils peuvent et mettent le cap sur une île lointaine, la terre de son enfance, où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses et des tempêtes destructives s'abattent sur l'île. Kila trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger, car partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour ce faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Donc voilà, en effet, on va être avec une jeune femme qui a l'habitude d'être très solitaire. Pour vous dire, elle vit dans la bibliothèque où elle travaille, donc elle ne sort pas de là-bas, elle commande ses repas, elle n'a aucun contact, ou quasiment pas de contact avec les gens, à part avec ça petite plante qui est fort sympathique d'ailleurs, et elle se retrouve voilà, à devoir fuir pour protéger certains ouvrages de sortilèges très importants de cet incendie, et elle va débarquer dans son île natale d'où elle est partie il y a fort longtemps alors qu'elle était qu'une petite fille. Ses parents sont décédés, donc elle est un peu seule au monde et elle arrive dans cette chaumière qui appartenait à ses parents et qui est toujours là et donc qui lui appartient maintenant, où elle va devoir un peu repartir de zéro, et c'est un petit peu cette histoire-là qu'on va suivre. Alors comme je vous disais, c'est vraiment très mignon, c'est sans prise de tête, c'est très doux, c'est un livre qui fait du bien. Voilà, c'est un livre qui fait vraiment du bien. Si vous avez besoin d'une lecture toute douce, toute cosy, où il y a très très peu de violence, ou quasiment, non, il n'y a pas de violence. J'essaie de me souvenir s'il y a de la violence. Non, il n'y a pas de violence. Eh bien, je pense que ce livre peut vraiment être fait pour vous. Alors, moi, j'ai bien aimé. Franchement, déjà, l'objet livre est magnifique, l'histoire est très sympa. J'ai bien aimé, mais c'est pas quelque chose que je lirai tout le temps. Voilà, je peux lire de la cozy fantasy, je pense que ça peut me plaire, mais vraiment très ponctuellement. Alors, encore un avantage de cette lecture, c'est que c'est un tome unique. Donc, il n'y aura pas de suite, il n'y a pas de suite. C'est un livre qu'on commence, qu'on termine, et on n'en parle plus. Donc voilà pour cette update lecture qui touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!